Et là maintenant, on va faire la différence sur les différents rapports. D'une part, rapport des entreprises commerciales et les points clés à voir, ainsi que pour les rapports des entreprises à but non lucratif. On sait déjà que pour état financier classique comprenant le bilan, pour ça c'est pour l'entreprise, pour la comptabilité commerciale, le bilan, l'actif et passif, le compte des résultats qui englobe le produit et les charges, et le tableau des flux de trésorerie. L'accent est mis sur la performance économique et la situation patrimoniale de l'entreprise. Là, on sait déjà pour l'entreprise commerciale, qu'est-ce qu'on cherche? L'état de l'évolution de l'entreprise, ok, dans le bilan, et l'état des résultats. Est-ce que l'entreprise est rentable ou pas? Ça, on mise sur la situation patrimoniale de l'entreprise. Par contre, pour le rapport des ONG, qu'est-ce qu'on cherche? Le rapport vise spécifiquement comme le compte d'emploi des ressources qui détaille l'utilisation des fonds par mission sociale, fait des recherches de fonds et frais de fonctionnement. Et ensuite, ces documents mettent en évidence la répartition des ressources par projet. Qu'est-ce qu'on cherche? Et spécifiquement dans le rapport des ONG, c'est comment ces fonds-là ont été utilisés. Ça, c'est important. Frais de recherche de fonds et frais de fonctionnement. Ces documents mettent en évidence la répartition des ressources par projet. Et rapport aux donateurs, ces documents supplémentaires spécifiques aux ONG représentent l'impact des actions menées grâce aux dons reçus. Ces rapports combinent données financières et résultats qualitatifs pour démontrer l'efficacité des programmes financés. Ça, c'est important. En résumé, le rapport commercial pour l'entreprise commerciale, d'abord, on cherche l'évolution de l'entreprise, d'une part, dans le bilan, et la situation financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est, je dirais plutôt, est rentable ou pas, dans l'état des résultats, tout ça. Mais par contre, pour les ONG, on cherche d'abord avec détail comment ces fonds-là ont été utilisés. Tout simplement, fonds par projet, comment les frais repartis pour le fonctionnement du projet, est-ce que ces fonds-là ont été utilisés avec soin ou bien quels sont les détails sur ces fonds-là. Et un rapport aussi pour les donateurs. Ce document explique en macro l'impact du projet. Ok, ces rapports combinent données financières et résultats qualitatifs aussi pour démontrer l'efficacité des programmes financés. Ça, c'est important. Et là, suivi budgétaire et analytique, on a objectifs distincts. Les entreprises visent la rentabilité financière tandis que les ONG cherchent à maximiser l'impact social par euro dépensé. C'est une grande différence. Contraintes spécifiques, les ONG doivent respecter les exigences des bailleurs quant à l'affectation précise des fonds à des projets définis. Ça, c'est de là vient les fonds avec restriction et les fonds sans restriction. Et pour terminer, méthode analytique, comptabilité analytique par projet plutôt par produit et service comme de les entreprises commerciales. Ça, c'est important. Comme on vient de voir, objectifs distincts, les entreprises visent la rentabilité financière, tout simplement. Par contre, les ONG doivent respecter les exigences des bailleurs quant à l'affectation précise des fonds à des projets définis. Et pour terminer, et pour la comptabilité, commerciale, qu'est-ce qu'on cherche? C'est comptabilité analytique par projet plutôt par produit. Pour la comptabilité commerciale, c'est comptabilité par produit, l'ensemble de coûts par produit. Par contre, la comptabilité des ONG, c'est comptabilité analytique par projet. Vous voyez? Ça, c'est important. Ok, la comptabilité analytique des ONG adopte une approche fondamentalement différente de celle des entreprises commerciales. Alors que ces derniers analysent la rentabilité par produit. Ça, c'est la comptabilité commerciale.
services ou segments de marché, les organisations à but non lucratif doivent mettre en place un suivi rigoureux par projet, non pas par ailleurs de fonds ou par mission sociale. La comptabilité commerciale, d'abord, qu'est-ce qu'elle vise? D'une part, oui, la rentabilité par produit. Par contre, la comptabilité des ONG ou la comptabilité des organisations non gouvernementales a pour but non lucratif, mais met en place un suivi rigoureux par projet, par bailleur de fonds ou par mission sociale. Là, c'est vraiment important. Cette approche permet de garantir que chaque euro reçu est utilisé conformément aux engagements pris auprès des donateurs, avec des systèmes de comptabilité permettant de tracer précisément les dépenses affectées à chaque action spécifique. Vous voyez, en fait, la comptabilité commerciale mise sur la rentabilité et même la comptabilité analytique de la comptabilité commerciale, c'est coût par produit. Par contre, la comptabilité des ONG mise d'abord sur l'impact du projet ou bien sur le détail sur comment les fonds ont été dépensés. Ça, c'est important. Ou par bailleur ou par mission sociale. Vous voyez? Voilà, ça, c'est important. On va prendre une petite pause. Je vous reviens. À bientôt.